Allez, il est l'heure de retrouver notre feuilleton de la semaine à présent consacré au Clos Galis, cette galerie d'art d'Épernay qui, elle, fête ses 10 ans. Deuxième épisode et 3 artisans qui nous ouvrent les portes de leur atelier. Entre leurs mains d'artistes, c'est aussi l'histoire du Clos qui se tisse. Vous allez le voir. Isabelle Forboto avec Isabelle Griffon. Ça fait 10 ans qu'on a fait partie de la première équipe qui a fondé cette association. On rencontre avec d'autres personnes qui sont très inspirantes et qui sont très déterminées, très entrepreneuses. C'est une chance de pouvoir se réunir parce qu'on fait des envieux. Voilà, le Clos Galis commence à être connu quand même. Le Clos Galis fut l'entremetteur de cette belle rencontre. Isabelle et Véronique, fondatrices de la Langue au Chat, crochettent et tricotent au fil de leurs métaux précieux. Marion, elle, utilise un matériau plus brut. L'osier se tisse, se tresse avec élégance. Oui, c'est marrant ça. Le crissement du... C'est pour le salon de l'hôtel Bellagio à Las Vegas. Voilà, donc ils ont fait tout un décor, donc elle va aller rejoindre ses copines. Les créatrices de luminaires partagent leur atelier boutique avec la jeune Vanière. Un coup de pouce du destin dans l'esprit de ce collectif d'artisans d'art qui les rassemble. Une solidarité matérielle et une transmission d'expériences importantes pour qui débute dans le milieu. Déjà, nous, on travaille à deux depuis 35 ans, on a dit 5 ans. Donc on a l'habitude de partager un endroit. Alors, c'est pas forcément pour parler tout le temps, mais il y a une espèce d'émulation, de création, un peu, de dynamique de création. Je suis arrivée au Clos il y a 3 ans et ils m'ont gardée, j'ai eu de la chance. Après, j'ai trouvé l'atelier avec Isa parce que j'avais pas de place en fait pour stocker toutes mes bottes d'osier, mon stock de vannerie. J'ai pas d'atelier et donc les filles m'ont accueillie. Donc j'ai beaucoup de chance. Des couleurs chaudes, surprenantes même, une odeur des origines. L'osier est une matière délicate dont il faut prendre soin avant de la transformer. J'achète l'osier frais. La coupe se fait entre novembre et mars. Et ensuite, je descends toutes les bottes que j'ai achetées, j'ouvre les bottes pour aérer, pour qu'il puisse sécher avant que je le retrempe pour pouvoir le travailler. Si Marion réalise des pièces classiques de vannerie, son terrain de jeu veut explorer les formes, les sculpter même, et se laisser porter au gré des brins entrelacés. Parce que moi, je ne sais pas comment travailler les osiers, on ne sait pas en fait. Non, mais peut-être qu'on aurait... Peut-être, mais bon... Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Oui. En fait, c'est parce que comme tu sais pas, et t'as pas de contraintes techniques, et ben du coup tu peux tout imaginer. Peut-être. Un matériau très inspirant aussi pour ces deux partenaires artistiques. À 3, elles rêvent de collaboration commune. Tu nous mets ça dans les mains et après on voit ce qu'on... Oui, c'est ça. On va retourner comme aux Beaux-Arts. Et puis nous, on te donne une bobine de fil, on te donne ça. Tiens, Et débrouille-toi. Voilà. Toujours un peu... Après On est en communion, mais pas en concurrence. On est toujours d'accord, hein? Bon, oui. Oui. On est toujours d'accord. Puis 35 ans qu'on est d'accord. Non, mais en plus, on dit toujours que le fait de travailler à deux, on a double d'idées, mais non, on a encore plus du double d'idées. Cette jubilation créative, c'est aussi cela l'esprit du Clos Galis. Et Isabelle et Véronique y sont très attachées. Depuis 10 ans, elles s'investissent pour que vivent dans la lumière les artisans d'art de la région Grand Est. C'est une carte de visite, mais c'est aussi peut-être l'assurance d'avoir des rentrées financières. Parce que c'est pas évident en tant qu'artisan d'art de vendre ses créations. C'est un combat de tous les instants. Mais oui. Toutes les 3 exposent en permanence au Clos. D'autres ont attendu bien plus longtemps avant de mettre en vitrine leur savoir-faire.